Et salut, c'est ADGN. Alors aujourd'hui on va parler d'aventure, on va parler d'intrigue, mais avant tout on va parler de jeux de rôle. C'est parti. Alors, avant de commencer, je préfère vous prévenir tout de suite si vous avez déjà vu les vidéos de Clueless Cora. Bon, si vous les avez pas vues, allez-y, elles sont trop bien. Mais si vous les avez déjà vues, il y a de très fortes chances pour que vous appreniez pas grand chose de plus sur cette vidéo. Mais bon, regardez-la quand même. De toute façon, moi je suis obligée de passer par là puisque c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc faut bien commencer par la définition. La base, c'est jouer un rôle dans un univers. Par exemple, enfant, on a tous joué à ce jeu de « Imagine t'es un chevalier dans un château » ou « Imagine t'es un pirate dans un bateau ». Ben, le jeu de rôle, c'est un peu la même chose. Ah, j'ai super chaud. Ah bon, vous m'en voudrez pas, hein. Je fais tomber la chemise. Allez hop. Voilà. Ah, ça va beaucoup mieux. Le jeu de rôle qu'on va développer aujourd'hui et dont on va parler, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ça déjà, puisque c'est beaucoup plus défini et beaucoup plus clair. Pour commencer, il faut forcément dans un jeu de rôle qu'il y ait un univers fort et établi, avec une culture, un contexte religieux et politique. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il y a forcément une quête, un but à atteindre à la fin. Hé Pep, ton seul JDR, tu avais 9 ans. Et le maître du jeu, c'était un prêtre geek métalleux. Renseigne-toi avant de dire des âneries. Alors, d'après Wikipédia, le jeu de rôle sur table ou jeu de rôle papier, simplement appelé jeu de rôle ou JDR par ses pratiquants, est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une fiction par l'interprétation de rôles et par la narration dans le cadre de contraintes de jeu qu'ils s'imposent. Les joueurs de jeux de rôle sont appelés rôlistes dans sa forme traditionnelle. Ce jeu rassemble les joueurs durant la partie autour d'une table, avec communément pour accessoires des dés et feuilles de papier. Donjons et dragons. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas vraiment très au fait des jeux de rôle sur table ou aussi appelés jeux de rôle plateau. Bon, d'après ce que j'ai regardé, hein, parce que je me suis un peu renseignée. Et oui, le seul JDR que j'ai fait, plateau, je veux dire, c'était pas tout à fait conventionnel. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais donc en parler dans les grandes lignes. Pour tous ceux qui sont ultra vénères pour ce qui est du JDR sur table, je m'excuse d'avance, je suis sincèrement désolée parce que je risque de dire une quantité de conneries invraisemblables. Voilà. D'après ce que j'en ai compris, donc le jeu de rôle sur table, ça se passe autour d'une table. Étant donné que le jeu se déroule déjà autour d'une table, tout se situe dans l'imaginaire de chaque personne. Les joueurs vont devoir imaginer l'environnement de leur personnage et le caractère du personnage qu'ils interprètent. Les joueurs sont donc là vraiment pour vivre l'aventure. Et de l'autre côté, on a le maître du jeu qui est là pour animer la session et la partie de jeu.
Donc son rôle est complètement central. Il doit connaître les règles dans leur ensemble, les tenants et aboutissants de la partie, et l'ensemble des intrigues en douille. Si on peut résumer le rôle du maître du jeu, c'est le narrateur, le conteur, l'interprète des PNJ, personnages non joueurs, et des ennemis. C'est également le gardien des règles. Il les connaît par cœur, il connaît l'univers par cœur. Et soit l'histoire est déjà écrite dans un bouquin spécialement dédié au maître du jeu, soit il a écrit lui-même une histoire, une aventure qu'il va réserver à ses joueurs. C'est la carte d'identité du personnage que tu vas jouer dans la partie. Il y figure le nom, le genre, la classe et les différentes statistiques qui te concernent. Il y a aussi très souvent un inventaire d'objets et la liste de tes pièces d'armes et d'armure, et c'est très variable selon la classe que tu vas choisir. Pour faire avancer l'aventure, il faut en tant que joueur faire des choix selon ce que le maître du jeu te dira et te décrira. Ça peut être quel chemin prendre, si on va dérouiller la tronche d'un personnage devant nous, prendre un objet, fouiller un endroit, enfin voilà, la routine habituelle quoi. En JDR, l'action se déroule plus ou moins toujours dans ce sens. Premièrement, l'implication. C'est la description de l'environnement visible autour des personnages que le MJ compte aux joueurs. Les personnes autour, les bâtiments ou les éléments de la pièce, les objets visibles, l'ambiance, l'impression que donnent les PNJ aux personnages, bref. Je précise bien environnement visible, puisque le maître du jeu peut garder des détails pour lui, permettant des effets de surprise si les joueurs sont imprudents. Un piège caché dans un coin, un assassin embusqué, bref, histoire que les joueurs restent bien focus et soient assez précis dans la description qu'ils vont faire des actions au MJ. C'est la phase des joueurs. En fonction de ce que le MJ leur a décrit, ils peuvent se concentrer et prendre différentes directions en expliquant leurs intentions à voix haute au MJ. Par exemple, le voleur demande s'il y a un coffre caché. Il y a un coffre ? Déjà. Tant qu'à faire, bien commencer. Le joueur lance son dé et se base sur les statistiques inscrites sur la fiche personnage. Selon une valeur cible connue ou non du joueur selon le type de JDR joué, le résultat obtenu, additionné aux capacités inscrites sur la fiche personnage, déterminera si son action fonctionne ou non. Ah, c'est la phase préférée du maître du jeu. En gros, là, c'est la description que le maître du jeu fera des conséquences qui suivent après les différents jets de dés, ce qui peut être plus ou moins catastrophique et amener des situations, disons, dantesques. Dans tous les cas, le but c'est de passer un excellent moment entre potes, peu importe si on meurt ou non, ça arrive. Le tout c'est mourir avec honneur et panache. Souvent c'est pas le cas. Le deuxième style de jeu de rôle qui existe, c'est le jeu de rôle grandeur nature. Même chose, même principe pour l'univers, même principe pour les règles, pour la fiche personnage, et même le maître du jeu n'est pas moins sadique. En revanche, fini le dé de vin, fini la table, fini le plateau, maintenant c'est dans la vraie vie que ça se passe. Si j'avais dit tout à l'heure que l'acting était important, là c'est d'autant plus vrai, puisque là, c'est pas juste un personnage joué par toi, personne autour d'une table. Non, c'est toi qui vas faire le personnage. Tu vas être en costume, tu vas marcher, tu vas suer, tu vas te battre, tu vas réfléchir. Et tu vas vivre d'exceptionnelles aventures. Et c'est surtout de ça dont on va parler dans cette chaîne, de GN. Oui, GN, puisque GN est le diminutif de jeu de rôle grandeur nature. Je vais clarifier quand même un point, puisque autant dans le jeu plateau il y a un seul maître du jeu, là, dans les GN, c'est pas du tout la même chose puisqu'il y a beaucoup plus de travail d'écriture. Là, il n'y a pas un seul maître du jeu, il y en a plusieurs. C'est une équipe. On les appelle les orgas puisqu'ils organisent le jeu de rôle. À la fois pour ce qui est des règles, mais aussi pour l'univers. C'est eux qui écrivent tout. Il faut que le GN soit inconnu de tout le monde pour que tout le monde puisse jouer. Les orgas, en plus d'écrire la totalité du scénario, la totalité des quêtes, il faut derrière et pendant le jeu,
qu'ils soient tout le temps présents pendant les grands événements. C'est eux qui vont valider les actions des joueurs, c'est eux qui vont dire quand les gens font de la merde, c'est eux qui vont chapeauter toutes les intrigues de tous les clans. Et à la fin, et ça c'est le plus compliqué, il faut que tout ce qui se passe dans tous les campements différents puisse se rejoindre à un moment donné pour faire un grand final épique avec une grande bataille. C'est beau. Dans les GN, il y a aussi d'autres catégories de joueurs. Autant dans les jeux de plateau, il y a le maître du jeu et les joueurs. Là, il y a aussi les PNJ et les PJA. Le PNJ, c'est personnage non joueur. Donc, techniquement, c'est exactement comme dans les jeux vidéo. Il est là pour faire avancer l'intrigue. Il peut très bien se présenter sous forme d'un dieu, un personnage ultra badass et quasiment imbutable. Il peut très bien être aussi un personnage qui là n'a pas de PV, il est juste là pour te donner des quêtes à la mort moelle 2 de type va me chercher un marteau au fond du volcan. Et très souvent, très souvent, le boulot d'un PNJ ça va être le péon qui se déguise en random zombie pour se faire taper dessus pendant qu'il va attaquer un campement en pleine nuit. Ce qui, je dois l'avouer, est quand même vraiment marrant. Les places PNJ sont souvent beaucoup moins chères, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui choisissent volontairement de faire PNJ. Déjà parce que ils n'ont pas à aller chercher l'intrigue on leur donne toujours des objectifs à faire, mais tu n'as pas ton personnage propre. Le PJA, c'est le personnage joueur-animateur. Il est là tout comme le PNJ pour faire avancer l'intrigue, mais il a la liberté de jouer en même temps. Il va être chapeauté tout comme le PNJ par les orgas, seulement ça va être de façon très périodique. C'est vraiment pour les grands événements qu'il va intervenir. Il va avoir son personnage, c'est souvent un chef de clan, un roi, ou comme d'habitude un random mikouz. C'est aussi pas mal le cas par exemple de marchands qui vont dans les GN pour vendre leurs vraies marchandises, qu'ils font vraiment avec leurs petites mimines, mais ils peuvent vouloir jouer pendant les jeux et on peut leur attribuer un rôle. Donc pour donner des petites quêtes assez marrantes, et il continue sa vie quand même de marchand. Par contre attention, on ne demande pas à devenir PJA, tu peux pas te pointer vers les orgas et faire « Oui, je veux être PJA !» Tu peux essayer, mais en général tu vas quand même bien te faire jarter. J'ai parlé tout à l'heure de bastons. J'en vois déjà qui paniquent. C'est pas des bastons à main nue, c'est pas des bastons avec des armures et des vraies armes en acier, non. C'est des épées en mousse. Je sais ce que vous vous dites. Épée en mousse, c'est ce qu'on achète à la kermesse. Non. Quand on dit qu'il y a un budget en jeu de rôle, il y a un budget en jeu de rôle. On peut retrouver des tutos sur internet sur comment faire soi-même des armes, mais aujourd'hui on peut trouver des super armes de jeu de rôle grandeur nature, spécialement en mousse, faites de façon professionnelle et qui rendent vraiment super bien. Genre par exemple, ce genre d'arme. Ce genre d'arme est magnifique, honnêtement. Moi, j'avoue que je suis très fan. Comme vous pouvez le voir, c'est squishy. C'est fait pour. C'est pas non plus... ça fait pas forcément pas mal, mais t'es pas censé taper comme un sourd. Le jeu de rôle, c'est un jeu, donc faut jouer et adapter ses coups en fonction de son adversaire. Même si on tape comme un sourd, là par exemple j'ai tapé très fort, j'ai des petites rougeurs, surtout que c'est la deuxième fois que je prends cette prise, j'ai des petites rougeurs, mais globalement, voilà. Dans la quasi-totalité des jeux de rôle, en tout cas en France, il est interdit de faire des coups d'estoc, genre ça. Il est interdit de taper avec la pointe, c'est toujours des coups fouettés. Le combat en GN est très particulier, dans le sens où en JDR c'est facile de compter ses points, là tout est basé sur le fair play. Il peut arriver qu'il y ait de la triche, mais de toute façon, les gens jouent en roleplay et en fair play. Tout est basé là-dessus. Si jamais il y a un joueur qui choisit sciemment de tricher, à force, ça se voit et les joueurs perdent confiance en cette personne et l'écartent naturellement. Il n'y a aucun intérêt à tricher en jeu de rôle, ça se voit et ça gâche le plaisir de soi, mais surtout des autres. La durée d'un GN est très variable. Ça peut soit durer quelques heures, par exemple le temps d'une soirée, ou alors ça peut durer vraiment plusieurs jours. Et donc là, il y a une vie de camp à organiser.
Moi, c'est ce que je préfère. Je suis quelqu'un qui adore avoir une vie de camp, des petits plans de la nuit, à aller piller un village pendant que tout le monde pionce. Voilà, c'est un petit peu mon petit plaisir coupable, hein. Ce type de jeu de rôle où tu as plusieurs milliers de personnes, c'est appelé mass LARP. Oui, LARP. C'est la même chose que GN mais en anglais. Donc Live Action Role Playing. Ouais, je sais, mon accent est magnifique. Mais voilà, bon, pourquoi on dit pas GN de masse? Juste personne le dit. Donc dis plutôt mass LARP, tout le monde comprendra. Oh là là, je trouve grincheux. D'accord, c'est vrai, la plupart du temps, on pense à Donjons et Dragons quand on parle de jeux de rôle, donc de médiéval fantastique ou alors de dark fantasy. Mais c'est pas tout. Non, 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 il y a plein d'univers possibles, soit qui sortent des jeux vidéo, de la littérature, du cinéma. Tu peux avoir autant de la science-fiction, tu peux avoir du post-apo, tu peux avoir de l'historique, sur les vampires, les loups-garous, tout ce que ton petit cœur désire, tout est possible, si tu cherches bien. Pour ce qui est de l'âge, comme d'habitude, ça dépend. Bon, il vaut toujours mieux être adulte, puisque tu es ton propre responsable à toi, mais en général, quand tu es ado de 12 à 17 ans, il vaut mieux avoir un référent majeur. De toute façon, tout ça c'est précisé dans la note d'intention. Ça me donne vraiment l'occasion, c'est pas comme si j'avais écrit mon script, mais quand tu as un doute, toujours lire la note d'intention. Puisque tout ce qui est règles de sécurité, tout ce qui est normes, tout ce qui est question de campement et tout ce qui concerne l'organisation de façon générale qui ne concerne pas le roleplay, c'est dans la note d'intention. Donc la question de l'âge est forcément inscrite. Et si jamais tu as un doute, tu peux directement aller sur l'événement et demander aux organisateurs ce qu'il en est. Si tu es parent d'enfants en bas âge et que tu n'as pas réussi à te débarrasser de la marmaille, désolé pour toi. Certains GN acceptent les enfants. Il y a même des jeux de rôle où ils organisent carrément des intrigues spécialisées pour eux. En général, c'est dans les mass LARP, mais comme d'habitude, si jamais tu as un doute sur l'acceptation des enfants en bas âge, voire des bébés, va voir les orgas, ils répondront normalement à tes questions. Pour trouver des jeux, ça dépend beaucoup de ta situation géographique, je vais pas te mentir. Mais pour pouvoir trouver plus facilement les associations dans ton coin, il y a la FEDGN. La FEDGN, donc, c'est un site internet sur lequel est recensé une grande partie des événements de GN, en tout cas les plus connus. Tu peux leur parler directement puisque c'est des férus de jeux de rôle. En général, ils se connaissent bien les uns les autres, c'est une grande famille. Deuxième chose, il y a Facebook. Facebook, ça m'arrache la bouche de le dire, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est quand même vraiment parfait pour organiser toi des événements ou pour tomber sur des événements de façon plus facile. Tu mets GN en mots-clés, tu tombes sur beaucoup de groupes. Et ça permet à ce que tu puisses poser tes questions toi, si tu es parent, si tu es un pote, si tu veux participer à un jeu de rôle. Si tu veux poser des questions, les joueurs seront toujours disponibles pour parler de leur passion, le jeu de rôle. Une autre possibilité que personnellement j'ai déjà fait, c'est de se rapprocher en ville des boutiques de jeux de société dans lesquelles il y a en grande partie quand même des jeux de société de JDR. En général, ils sont très à même des associations, voire ils ont créé des associations eux-mêmes. S'ils ne savent pas, ils connaissent forcément des gens qui ont intégré une association. N'hésite pas, le bouche à oreille, c'est vraiment la base du jeu de rôle. Ah, les thunes, bah oui, les thunes. La place de GN n'est pas gratuite. Cela dit, souvent, je dirais 95% du temps, les assos GN sont à but non lucratif. Tout dépendra vraiment du prix qu'aura coûté la location aux assos de l'espace, mais aussi les charges et le matériel déjà engagé. Jusque là, j'ai vu de 50 à 200 € la place pour une place de GN. Si vraiment tu n'as pas beaucoup de moyens pour ta place, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit t'orienter vers une place PNJ qui sont moins chères, ou alors certains GN offrent une place solidaire. Enfin, pas qu'une seule, mais certains joueurs qui ont plus de moyens font le choix d'acheter une place plus chère pour que d'autres joueurs puissent acheter leur place moins chère. Ça existe, mais pas sur tous les GN, donc encore une fois, regardez bien sur l'événement. Mais après, si tu parles pas seulement de la place, mais aussi de l'argent en général, oui, le GN, ça demande d'avoir un minimum de matériel.
Moi, franchement, je vais citer un très grand investisseur. J'ai dépensé sans compter. Parce que qui dit campement dit aussi immersion en jeu. Moi, j'avoue que j'adore chouchouter mon coin de campement. Déjà parce que, franchement, au niveau égo, ça fait plaisir. Mais en plus, vraiment, c'est beaucoup plus satisfaisant pour le groupe d'avoir une cohésion de groupe et un espace de vie cohérent. En plus, vraiment, ça en jette pendant la diplomatie. Après, quand c'est vraiment ton premier GN, ça sert à rien d'investir tout de suite dans tout. Le mieux, c'est de te rapprocher d'un groupe qui est déjà là, dans un GN qui t'intéresse depuis des années, de dire exactement ce que tu veux, ce que tu as, et ne va pas prendre une tente Quechua si tu as la possibilité d'aller dans la tente de quelqu'un d'autre. Les GNistes ont en général une grande tente. Moi, j'ai une tente Sahara. Et honnêtement, c'est vraiment parfait. Il y en a qui sont plus ou moins grandes, donc si tu tombes sur une personne qui a une tente Sahara 500, tu auras forcément une place libre, et il y a des âmes charitables qui existent. Donc inutile de te ruiner d'emblée pour ton premier GN, ça sert à rien. Vaut mieux savoir si tu aimes ça avant de commencer, plutôt que de faire un crédit, si tu veux. Bon, et bien j'espère que cette première vidéo sur cette chaîne t'aura plu. Moi, j'avoue que je suis un peu stressée de la poster, j'ai déjà fait quelques erreurs, j'ai perdu les premiers rushs, donc j'ai dû tout recommencer. Mais bon, si jamais tu as des questions sur le jeu de rôle Grandeur Nature, n'hésite pas à les poser en dessous. J'espère que d'autres GNistes tomberont sur cette vidéo et pourront m'épauler dans ce qui est de la réponse aux questions. Je vais faire d'autres vidéos bien entendu, puisque je prévois d'aller à LH5, donc Légende d'Iboré numéro 5, donc sur l'univers de Conan, là mi-août, donc j'ai vraiment pas intérêt à chômer. Donc ça va comprendre la création des personnages, que ce soit la création aussi du costume, la gestion de la bouffe, de l'hygiène et de la tente. Et je pense que je ferai un petit Get Ready With Me pour ce qui est du jeu de rôle. Voilà, je suis très impatiente d'aboutir à cette chaîne comme je le souhaite. Et j'espère que la première vidéo sera pas trop pourrie. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine!